Salut à tous les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo Sino-France. Nous sommes le jeudi 30 novembre et on est avec Guillaume, enchanté. Donc je vais d'abord me présenter. J'ai vécu en Chine 15 ans. Là je vis en France, mais je passe encore quelques mois professeur de français à Pékin, plusieurs années à l'université Pékin. Et aujourd'hui on va parler des visas. Voilà, c'est ça, c'est le sujet de cette vidéo, les visas. Parce que là, il y a eu du gros changement, je sais pas ce que fait. J'en ai parlé rapidement parce que ça vient de sortir en fait. Oui, tout à Une fait. grosse nouvelle pour les Français en Ouais. fait, pour ceux qui ont la nationalité française. En fait, je dis ça pour tous les francophones qui nous regardent Ouais. parce qu'ils ils sont pas concernés. C'est que la France, hein. Alors il y a 6 pays là Mais on est le seul qui pays sont francophone. concernés. On est le seul pays francophone, Ouais. effectivement. L'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, Ouais. et l'Espagne. Ouais. Voilà. Et effectivement, donc c'est une exemption de visa Voilà. touriste pour les touristes de ces pays-là. Et c'est à l'essai pendant un an. C'est ça. 1er décembre 2023, donc à partir de demain, Ouais. jusqu'au 30. D'accord. Et en fait, voilà, donc c'est une exception de visa de 2 semaines pour les Français. Si vous êtes Français, concrètement, ça veut dire que vous pouvez venir en Chine sans rien faire, donc avec un passeport valide, évidemment. Passeport valide, billet d'avion. Ouais. Et go en Chine pour 2 semaines. Rien d'autre, rien d'autre. C'est une excellente nouvelle parce que y a beaucoup de parents français maintenant peuvent aller voir leur famille qui vit en Chine, font leur très bonne nouvelle et ça s'inscrit en plus dans une tendance dynamique d'ouverture plusieurs années que maintenant il y a 30 pays au total qui baisent. Les 6 qu'on a cités, les derniers à bénéficier. Après, ça a laissé pendant un an. Oui, ça a laissé pendant un an, mais en normalement, général, oui, voilà, ça peut. Ça continue. Ça devrait continuer, sauf j'ai envie de dire catastrophe majeure comme ce qui s'est passé avec le Japon, parce que le Japon avait une exemption de visa et elle a été suspendue à la FERMA. Ça, c'est aussi possible que ça soit suspendu. Voilà. Fukushima, c'est par rapport à ce qu'ils ont rejeté l'eau. Ils ont rejeté de l'eau contaminée. Ouais, voilà. C'est vrai qu'en Chine, ça a fait un gros scandale. Hein. Oh, pas qu'en Chine d'ailleurs, oui, même dans l'Asie. Ouais, en Corée du Sud aussi. Aussi, un peu partout. Ouais. Voilà, après ça va se répandre. Donc suite à ça, l'exemption de visa pour les Japonais était... Je tiens à préciser parce que si jamais, n'hésitez pas à vous lâcher en commentaire. Si vous avez des questions d'ailleurs, abonnez-vous aussi. Et non, parce qu'en fait sur les eaux usées, on avait parlé là dans mon groupe WeChat, les amis, dans lequel tu fais partie. Tout à fait. Et je vous invite à m'ajouter sur WeChat comme beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait. Je vous rajoute pas après. On avait parlé des eaux de Fukushima et il y avait Jean, on passe le bonjour, qui avait dit que, parce que lui il est spécialiste du nucléaire, oui. Il avait dit non, en fait il n'y a aucun risque parce que l'élément qui a été relâché ne présente aucun risque pour la santé. Alors il avait dit, je me souviens, on parle de ça rapidement, qu'il n'y avait aucun risque radioactif, et par contre que les produits chimiques qui étaient utilisés pour traiter l'eau, en revanche, posaient problème. Il nous avait conseillé d'ailleurs de ne pas trop manger de mer durant les Il avait dit mois. aussi qu'en Chine, et ça je ne savais pas, les poissons venaient principalement des rivières. Les poissons consommés en Chine. Oui. On en apprend tous les jours sur Sino-France, les amis, et dans notre groupe WeChat. Rejoignez-nous. Exactement. Et j'ai même appris aussi récemment que le saumon, il y a du saumon d'élevage au Xinjiang. C'est incroyable. C'est tellement éloigné de la mer et pourtant ils ont réussi. Chez les Ouïghours. Chez les Ouïghours. Et d'ailleurs, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet que je vous invite à aller regarder. Alors, j'ai fait un voyage là-bas où j'ai fait 3 vidéos et ensuite une vidéo avec Pierre, notre ami Pierre. Là, on a fait une grosse vidéo d'1h20 où on détaille tout vraiment sur la situation sur les Ouïghours et le Xinjiang et voilà, approche énormément de la vérité en tout cas et surtout voilà pourquoi il a retourné. Bon, les visas. Donc il y a ça, c'est vraiment génial. Tu te ramènes en Chine pour 2 semaines sans aucun document, à part ton passeport et ton billet d'avion. Ensuite, on va essayer de couvrir rapidement les autres types de visas, les autres possibilités qui s'offrent, en particulier pour les Français. Donc, les francophones aussi, mais bon, pour les Français. Le visa travail. Le visa travail qui est le plus convoité, hein, évidemment, parce que... c'est le plus convoité je pense, oui, parce que c'est il est assez... Moi, je l'ai, les amis. Voilà, visa de travail. Et il y a aussi le visa... Bon, moi, vu que ça fait 5-6 ans, en fait, pour le renouveler, c'est tellement simple. Oui. Voilà, mais c'est vrai qu'au début, j'avais galéré. C'est surtout qu'en général, quand on arrive à chercher un travail, on n'a pas le visa de travail d'abord, et il faut après changer, passer par exemple d'un visa touriste à un visa de travail. Et c'est là la complexité, parce que des fois, au niveau du timing, surtout. Voilà, au niveau du timing, on doit rentrer en France pour faire changer de visa. C'est ça. Alors maintenant, je sais pas, parce que moi, ça fait longtemps que ça peut coûter un billet d'avion. Oui, c'est possible. L'hôtel à Paris, perte de temps. Non, j'avais un ami aussi américain qui avait bien galéré. Il était retourné en Amérique. En plus, c'était pendant le Covid. Oui.
Imagine le délire. Imagine le délire. Waouh. Franchement, il a géré et là, il est de retour. Donc oui, visa travail. Là, en fait, il faut bac plus 3. Oui, après, ça dépend des boulots, mais en général, tu as raison, bac plus 3. Oui, enfin, un bon niveau. Plus 3, quoi. En général, c'est pas obligatoire, mais disons, par exemple, pour les professeurs. Non, mais même les employeurs, quoi, ils vont. Si tu n'as pas niveau licence, ils ont fait des catégories, il me semble. Il faudrait creuser davantage le sujet. Il y a un nombre de points aussi, ouais. Voilà, il y a un nombre de points maintenant. Donc, il y a 3 catégories, A, B et C. Et c'est assez complexe. Bon, donc, là, moi j'ai envie de, si tu veux, combiner, voilà, c'est ce que je fais sur la chaîne en fait. Je combine la théorie et la pratique. Parce que la théorie c'est bien beau, mais il y a la pratique. La pratique c'est bien beau, mais il y a aussi la théorie, tu vois. Et en fait, voilà, 90% des gens ils sont catégorie B. C'est vrai. Et ensuite, voilà, donc là, moi ce que je dirais, c'est voilà, il faut. Niveau licence, bac plus 3. Il faut un casier judiciaire vierge. Oui. Et ça, c'est super important. Donc les amis, si vous avez envie de dealer du shit en bas du bloc, si vous avez envie de voler une voiture pour sortir quelques heures, là, vous amuser, si vous avez envie, voilà, toutes ces conneries-là, le faites pas. Dans n'importe quel pays, d'ailleurs. Exactement. Mais moi, je dis ça parce que c'est important. Ouais. Parce que tu peux dire, ouais, j'ai un casier, ouais. Et non, les amis. Si vous avez un casier, vous ne pourrez jamais partir à l'étranger. Oui, en tout cas, trouver un travail, dans certains pays comme la Chine, ça va Exactement, être compliqué. mais dans beaucoup de pays. Ouais. En Amérique, si tu as un casier, tu peux travailler en Amérique? Je crois pas. Je crois pas. Non, je crois pas. Aux Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite. Bonne question. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Ouais, au Japon. Ah non, au Japon, c'est sûr que non. En Corée du Sud. Non plus. Thaïlande. Je sais pas. Thaïlande, je sais pas. Non. Écoute, en tout cas, pour les vacances, il y en a pas mal qui ont un casier et qui y vont. Donc, oui, non, mais vacances. Oui, vacances. C'est pas pareil. Après, pour travailler. Vacances, c'est visa touriste, 90 jours, voilà. Mais après, pour travailler, non. Donc voilà, bac plus 3, casier judiciaire vierge, document qui soit authentifié par. Donc là, ça aussi, ça a changé parce que la Chine a rejoint la convention de La Hague et c'est plus simple. Mais on va pas rentrer dans les détails parce que là, si encore une fois, hein, ajoutez-moi sur WeChat, je vous ajoute dans le groupe. Guillaume est dans le groupe, plein de gens sont dans le groupe. La majorité des gens qui ont fait des vidéos avec moi sont dans le groupe, d'ailleurs, même je crois que toutes. Et puis, qu'est-ce qu'il faut d'autre comme document? Je crois que tout. Bah, après, faut regarder. Après, ils vous font un check médical, mais ça, c'est en Chine. Oui, c'est en Chine, ça. Voilà, mais c'est vraiment bateau, quoi. C'est genre, voilà, si tu as le sida, voilà, des trucs vraiment bateaux, si tu es obèse, mais vraiment, tous les deux, je crois que... Il y a de la marge. Voilà, il y a de la marge. Il y a de la marge. Moi, j'avais vu par contre, et j'étais dégoûté parce que c'est une Américaine, avec tous les clichés qu'on peut s'imaginer, mais vraiment obèse. Et elle a été refusée. Ah, ça. Ouais, et c'était une crème, hein. La meuf, elle était vraiment top. Mais voilà, c'était vraiment le cliché de l'obèse américain. Voilà, donc si vous en êtes sans doute pas là. Voilà, donc ensuite, il y a les visas. Il faut la lettre de recommandation, je crois. Ou d'invitation. D'invitation, voilà, merci. La lettre d'invitation de la part de l'employeur, évidemment. Après, il y a plusieurs papiers où c'est pas vous qui allez devoir les fournir, c'est votre employeur. C'est eux qui vont gérer ça. Voilà, c'est ça. Donc c'est assez simple. De toute manière, quoi qu'il arrive, si vous êtes en visa travail, l'employeur va vous aiguiller. L'employeur va vous... il va vous coacher, aider, quoi. En général, ils ont un département qui est chargé de ça. Exactement, la RH. Voilà, donc ensuite, visa business. Je pense que ça, c'est le visa aussi qui intéresse les gens. Oui, il y a pas mal de choses à dire sur le visa business parce que déjà, il y a des exemptions de visa qui concernent davantage les voyages d'affaires. Par exemple, il y a un visa de transit qui dure 144 heures. Voilà, 144 heures et qui permet à, par exemple, un entrepreneur, un businessman de se rendre à Shanghai, par exemple, pour rencontrer des partenaires. Il n'a pas besoin de faire un visa pour la Chine s'il reste à Shanghai ou les environs. Ça inclut aussi les provinces du Zhejiang. Ouais, mais bon, là, maintenant, avec le visa touriste, l'extension de 2 semaines, tu vois. Oui. Moi, je parle des visas plus longue durée, du coup. Oui, alors les visas plus longue durée, voilà, visa business, effectivement. Là aussi, on peut faire un visa business qui, lui, dure 6 mois. Un an. 6 mois, 6 mois, un an. Renouvelable. Renouvelable, évidemment. Voilà. Et là, il faut payer. Oui. Alors attention parce qu'il y a souvent une confusion entre le visa business et le visa travail. C'est-à-dire qu'un visa business n'est pas un visa travail. Non, c'est une autre catégorie.
catégorie. C'est une autre catégorie et c'est vraiment pour rencontrer des partenaires commerciaux et établir des ponts entre entreprises étrangères ou des marchés, voilà, faire du démarchage. Mais... Après, il y en a quand même qui vivent en Chine avec des visas business. Et oui. là, ils payent. En fait. Oui, mais tu n'as pas le droit de travailler, voilà, officiellement interdit. Bon, c'est comme pour les visas famille. Les visas famille, on n'a pas le droit de travailler avec. Donc, alors, le visa famille, c'est parce que tu es marié avec un Chinois. Voilà. Ou une chinoise, ouais. Et tu as le visa famille, tu as le droit d'être en Chine, mais tu n'as pas le droit de travailler. Donc là, mec, comment tu fais? Ça peut dépanner, par exemple, justement. C'est-à-dire que si on est marié avec un conjoint chinois et qu'on vient de se faire licencier son travail, eh ben, on n'est pas obligé de rentrer en France pour refaire un visa. On peut faire en attendant un visa famille pour rester en Chine et aller trouver un autre boulot. Donc ça peut quand même pas mal dépanner, mais c'est temporaire, c'est pas... Bon, après, il y en a qui travaillent avec... voilà, moi, je vous dis la vérité sur cette chaîne, mais la vérité, c'est quoi? C'est qu'on ne conseille pas parce qu'il y en a qui problèmes à travailler normal. Vraiment faire attention. Et justement, cette vidéo, elle est là pour vous aiguiller et être dans la légalité. Voilà, donc ensuite... parce qu'il y a plein de types de visas, mais on va rester sur les autres. Il y a une dizaine de visas à faire, c'est très complexe. Quel autre visa est intéressant? Qu'est-ce qu'on pourrait recommander? Pour moi, il y a la fameuse carte verte. La carte verte, oui. Qui est un peu le Graal des visas en Chine. Ouais. On a seulement quelques milliers ou quelques dizaines de milliers qui ont été très compliqué à obtenir, mais les avantages sont moi, je l'ai déjà presque 10 ans maintenant. et le principal avantage pour moi alors je dis la carte verte, mais le nom officiel, c'est la carte de résident permanent. Le principal avantage de la carte de résident permanent, c'est que vous avez un visa de 10 ans renouvelable. Pendant 10 ans, vous n'avez pas besoin de renouveler vos visas. Alors qu'un visa entrée et sortie illimitée. Contrairement à un visa Z, qui est un visa de travail classique. C'est comme la carte de séjour en France. Oui, exactement. C'est exactement cette carte de séjour ou une green card aux États-Unis. Et donc vous avez entrée-sortie illimitée. Vous n'avez pas besoin de renouveler votre visa de travail tous les ans. Vous avez le droit de travailler où vous voulez sans problème. Donc ça, c'est le plus gros avantage. Vous avez un permis de travail ouvert. Voilà, permis de travail ouvert. Ça, c'est vraiment bien. Ça, les employeurs, ils kiffent. Oui, bah oui. Dès qu'ils voient une carte verte, ils savent que... C'est bon. Voilà, ils peuvent t'embaucher. Ouais. C'est comme si tu étais chinois au niveau... Bah, on a quasiment les mêmes droits, que ça soit pour la sociale, aussi dans les transports, ça facilite quand même. Moi, quand je prends le train, j'ai besoin, comme une carte d'identité, de passer ma carte de résident permanent et ça, c'est pratique. Écoute, voilà, on va finir la vidéo là, parce que ça fait un petit moment. Ouais. Donc, écoute, si tu as un message à faire passer, quelqu'un à saluer, des remerciements, voilà. Bah écoutez, je pense que c'est la meilleure période pour découvrir la Chine. Donc n'hésitez pas, bienvenue en Chine, c'est incroyable, c'est un pays immense. 15 jours, effectivement, c'est trop court pour le visiter, mais c'est déjà un bon début. J'en profite parce qu'en fait, les gens commencent à se demander, parce que là, ça commence demain, donc on ne sait pas trop. Ouais. Mais en fait, il y en a qui m'ont déjà demandé, est-ce qu'on peut, si je sors, je vais à Hong Kong par exemple, et je reviens en Chine, est-ce que j'ai droit de 2 semaines de plus? Moi, ma théorie, parce que là, c'est que de la théorie, hein, vu que ça n'a pas commencé, les amis, ça commence demain. Moi, ma théorie, c'est que oui. Alors, sur le papier, en tout cas, c'est oui. Sur le papier, oui. Étant en Chine quand même de nombreuses années, moi, ce que j'ai vu dans le passé, c'est des étrangers qui faisaient des visa run. C'est-à-dire tu sors du pays et tu re-rentres tout de suite derrière pour bénéficier d'une extension. Voilà, d'une extension. Ça, l'immigration n'est pas dupe sujet. Donc, je pense que s'il y a trop de gens qui font ça, au bout d'un moment, ils vont là. En fait, déjà, je pense parce que c'est ce qui est arrivé, par exemple, en Thaïlande. Tout à fait. Et en fait, je pense que ça dépend de plusieurs choses. Alors, une, c'est si les gens le font trop souvent. Et ensuite, si toi, personnellement, tu le fais trop souvent. Je pense que si tu le fais une fois, bon, parce que la Chine, voilà, ils le savent, c'est tellement grand et tout. Et en fait, tu peux expliquer à l'immigration, parce que ça peut être vraiment le cas pour certaines personnes. Oui, ben les amis, c'est à l'immigration. Moi, je viens de faire Shanghai. Ben là, j'ai fait Shanghai et les alentours. Ou alors, j'ai fait Shanghai et Pékin. Ben là, je veux faire Xi'an. Enfin, voilà. Tu vois? Oui. Et là, qu'est-ce qu'ils peuvent te dire? Ils peuvent pas vraiment te refuser. Il n'y a pas de raison valable pour te refuser. Non, il n'y a pas de raison valable. Après c'est à leur appréciation, hein, ceux qui décident. De donner des éléments qui prouvent que tu vas faire ce voyage, des réservations d'hôtel, des trucs comme ça. Exactement. C'est possible. Moi, là, je parle pour un mec qui ne veut pas tricher. Hein. Oui. C'est la vérité. Hein. Donc, mettons que c'est la vérité. Voilà, tu as déjà tes billets réservés à l'hôtel. Tu as déjà
déjà tes billets de train réservés, billets d'avion, et tu peux aller voilà au Xinjiang chez les Ouïghours, à Chengdu voir les pandas. La Chine c'est tellement grand. Je voulais juste voilà, donc je te relaisse le deuxième mot de la fin. Voilà. Non, bah moi, voilà, comme tout à l'heure, bienvenue en Chine, n'hésitez pas à venir. C'est un pays incroyable à découvrir. 15 jours tôt, c'est trop court, pardon. Mais voilà, vous pouvez venir plusieurs fois en visa run ou pas. Bon voilà, en tout cas les amis, on vous attend et pensez à vous abonner. N'hésitez pas à m'ajouter sur WeChat. Vous avez des questions. Allez les amis, à bientôt, ciao. À bientôt.